Eh bien bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui une petite vidéo pour vous montrer comment on peut facilement acheter des billets moins chers sur internet grâce à quelques astuces. Alors vous allez me dire qu'est-ce qu'une vidéo comme ça fait sur une chaîne de tutoriel informatique? Eh bien c'est très simple, vous allez tout de suite le comprendre à la fin de cette vidéo avec la dernière astuce qui va bien vous être utile je pense. Donc avant cela, je tenais à rappeler tout de même que commander ses billets en ligne c'est bien moins cher que le faire en agence. Donc voilà, je vais vous donner quelques conseils. Donc tout d'abord sur l'aspect global de ce qu'on peut faire en commandant ses billets sur internet. Donc commençons tout de suite, je vais vous mettre par exemple sur le site Air France, par hasard, il n'y a aucun partenariat avec Air France dans cette vidéo. Donc la première chose à faire pour commander ses billets d'avion moins chers, c'est de les commander pendant la période scolaire. Donc si vous les commandez pendant les périodes scolaires, faites-le 5 à 6 mois à l'avance, vous aurez plus de chances de trouver les bonnes affaires. En dehors des périodes scolaires, si par exemple vous voulez partir un jour qui n'est pas pendant les vacances scolaires tout simplement, et les prix sont meilleurs en général 40 à 80 jours avant le départ. Je vous conseille de surveiller régulièrement les tarifs en fait, tout simplement, pour ne pas vous faire surprendre, voilà. Un autre conseil, ne réservez jamais plus de 6 mois à l'avance si vous prenez des compagnies low cost, par exemple EasyJet, Ryanair, etc. En effet, les compagnies low cost mettent leurs billets seulement 6 mois avant la date de décollage tout simplement. Donc si vous réservez avant, eh bien vous n'aurez pas de prix plus bas 6 mois plus tôt. Donc en fait il faudra commander votre billet dans les 6 mois avant votre départ tout simplement pour avoir les meilleurs prix. Alors comment ça fonctionne pour les low cost? En fait pendant les périodes scolaires c'est toujours très cher. Et en général, hors période scolaire, ce n'est pas très cher. En fait, ça fonctionne au remplissage. Donc, lorsque l'avion est vide, eh bien, les billets sont tous, par exemple, à 20 euros, par exemple, au hasard. Et lorsque l'avion se remplit au fur et à mesure, eh bien, les prix augmentent parallèlement. En fait, c'est le premier arrivé, le premier servi. Donc, si vous êtes dernier, eh bien, du vol, par exemple, vous réservez 6 mois à l'avance, mais dans l'avion, il ne reste que 2 places, eh bien, vous allez payer plein de tarifs. C'est comme ça que les compagnies low cost se rattrapent. C'est pour ça que je vous conseille vraiment d'être rapide lorsque vous faites vos recherches sur les compagnies low cost, donc 6 mois à l'avance. Voilà tout simplement pour la spécificité des compagnies low cost. Un autre conseil, c'est de commander votre billet d'avion en ligne le mardi ou le mercredi. Pourquoi le mardi, le mercredi? Tout simplement parce que les billets sont statistiquement moins chers. Donc on a constaté qu'en général, les principales compagnies aériennes du monde avaient des billets qui étaient moins chers le mardi et le mercredi. Donc voilà, un petit conseil. Le seul jour qu'il ne faudra pas où il faudra pas commander les billets tout simplement, ça sera le vendredi parce qu'en général c'est bien plus cher. Voilà. Une dernière astuce de ce type également. Pour faire un voyage, ne prenez pas des billets par exemple du samedi au samedi, ou du dimanche au dimanche, en week-end surtout. Essayez plutôt de faire par exemple un mercredi ou un mardi jusqu'à un mardi. Comme ça au moins vous économiserez pas mal de billets d'avion et si vous n'avez pas de contraintes au niveau scolaire ou au niveau travail, vous pourrez facilement avoir beaucoup d'avantages grâce à cette petite astuce, notamment au niveau des hôtels aussi, mais aussi de la location de voitures, plein d'autres choses comme ça. Lorsque vous êtes en semaine, c'est généralement moins cher, mais ça normalement c'est pas nouveau, tout le monde le sait un petit peu, voilà. Voilà. Une dernière chose que je voulais vous parler également, c'est les promotions en fait avec les compagnies aériennes. Donc n'hésitez pas à suivre ces compagnies aériennes sur Facebook, Twitter, etc. À vous abonner à ces compagnies, aux newsletters, simplement pour avoir les dernières promotions. En général, vous voyez, par exemple ici, promotion et tarifs, on a les ventes flash, les promotions en ce moment. N'hésitez donc pas à vous abonner surtout aux comptes Facebook et Twitter si vous êtes addict des réseaux sociaux. Et vous verrez qu'il y a pas mal d'avantages des fois. Donc voilà, petit conseil. Voilà. Alors, à présent, je vais vous expliquer pourquoi cette vidéo est là pour une chaîne de tutoriel informatique. Voilà. Ce n'est pas ce que je fais d'habitude sur la chaîne. Mais tout simplement, si vous voulez chercher un vol moins cher, en général, les statistiques ont prouvé que, par exemple, si vous partez de la France, il vaut mieux se mettre en langue française parce que vous aurez plus d'avantages. Et par exemple, si vous changez de pays, par exemple vous vous mettez dans un autre pays, vous avez en général des prix qui ne sont pas les mêmes. Les promotions par exemple, ce ne sont pas les mêmes. Par exemple, si je prends le cas de la Suisse, moi qui suis frontalier tout simplement,
j'habite pas loin de la Suisse, si j'ai la possibilité de partir par exemple vers la Suisse, vous voyez que j'ai des promotions, par exemple la Thaïlande, qui n'est réservée que pour la Suisse, alors qu'en France, ce genre de promotion, je ne le trouverai pas si je pars d'un aéroport comme Lyon par exemple, ou Paris avec Air France. Voilà, et tout simplement, rien que le fait de changer la langue, en fait, va vous permettre, changer le pays et la langue, va vous permettre de découvrir de nouvelles promotions, et également d'autres possibilités de voyager moins chères, et souvent les billets d'avion, selon l'aéroport où vous partez, et également la langue de l'utilisateur, vont varier très simplement, hein. Ça peut être, par exemple, si vous partez d'Angleterre, ou vous vous mettez dans une autre devise, par exemple le franc suisse ici, vous pouvez avoir pas mal d'avantages, donc n'hésitez pas à changer de pays grâce aux petits boutons qui se situent en général en haut des sites internet. Ils vous permettront tout simplement d'avoir un aperçu d'autres réductions. Par exemple pour la Belgique, vous voyez, je vais encore trouver de nouvelles réductions. Voilà, par exemple ces réductions là qui n'étaient pas chez les Français, par exemple, si je pars de Belgique, voilà, tout simplement, et bien j'ai des nouvelles promotions qui apparaissent, hein, vous voyez, ça peut être assez pratique si vous êtes frontalier ou simplement si vous partez d'un pays un petit peu plus loin. Donc voilà, n'oubliez pas de changer la langue, même si vous naviguez en français, vous avez toujours la possibilité de vous mettre en anglais. Si vous êtes dans un pays, par exemple, je ne sais pas, par exemple vous êtes en Chine et vous ne parlez pas chinois, et bien simplement vous passez ici en anglais, English, mais vous êtes toujours en Belgique, vous le voyez, vous êtes en Belgique, mais vous parlez anglais. Donc voilà, je pense que vous avez compris. N'hésitez pas à faire ces changements très simplement sur n'importe quel site internet. C'est tout bête, mais ça peut vous permettre d'économiser une 50aine d'euros à peu près, donc voilà. Et enfin, dernière astuce informatique qui va clôturer cette vidéo de présentation, et bien c'est tout simplement l'IP tracking. Donc je pense que pas mal de personnes connaissent, mais pour les personnes qui ne le savent pas, et bien lorsque vous commandez un billet d'avion, le site internet sur lequel vous vous trouvez va conserver votre adresse IP en fait. Donc je vais vous montrer avec vous. Donc attendez, je vais me remettre en France et nous allons faire ce qui s'appelle une réservation d'avion tout simplement sur internet. Et vous allez voir en fait qu'Air France en ce moment a conservé mon adresse IP. Donc je vais faire Paris par exemple New York. Et vous allez voir, voilà, je fais rechercher. Vous allez voir qu'on nous affiche un tarif qui est unique à mon adresse IP en fait. Pourquoi ça ne veut pas? Tout simplement parce que c'est trop tôt. Voilà, ici on va se mettre plus tard. Ici, voilà, rechercher. Tout simplement, vous aurez en fait, grâce à votre adresse IP, un tarif qui va s'afficher. Voilà, les tarifs sont affichés ici. Et si par exemple, je me reconnecte dans une heure sur le même site en rentrant la même date, eh bien Air France va m'afficher, Air France ou n'importe quel autre site va m'afficher un tarif plus élevé, par exemple 800-900 euros. Tout simplement pour nous faire peur en fait, pour nous dire qu'il ne reste pas beaucoup de place à ce tarif. 700 euros, maintenant c'est passé à 800 euros, vous avez peur parce que vous avez peur que la date à laquelle vous voulez partir augmente rapidement. Donc par exemple ça peut passer de 700 euros à 1400 euros par exemple, vous avez peur que ça double le prix et vous commandez donc tout de suite. C'est un effet immédiat en fait, un effet psychologique qui est tout simplement créé grâce à votre adresse IP. Les sites conservent votre adresse IP. Et à votre prochaine visite, eh bien, les prix sont volontairement augmentés afin que vous réserviez en fait très rapidement les billets d'avion. Alors à savoir une chose, j'ai dit Air France, mais bien évidemment Air France ne le pratique pas, ni la SNCF, c'est même elle qui a démenti, mais certaines compagnies asiatiques, ça se fait très souvent pour les compagnies en Asie tout simplement, pratique l'IP tracking, donc une pratique qui n'est pas jugée illégale mais qui est apparemment tolérée, qui n'a pas été encore sanctionnée, mais comme vous le voyez c'est très injuste parce que tout simplement on a des prix qui sont plus chers alors qu'en fait c'est le même prix, c'est juste que vous avez donc visité 2 fois le site et que vous allez donc payer plus cher. Voilà, tout simplement c'est très injuste. Donc voilà, pour éviter ça, le conseil que je vous donne c'est tout simplement de passer par un VPN ou un proxy. Alors comment vous faites? Vous cherchez par exemple proxy sur internet, donc je vais conserver le site Air France ici en arrière-plan, voilà, comme ça je fais clic droit copier, je vais chercher un proxy ou un VPN, c'est comme vous voulez, voilà, proxy gratuit, voilà. J'avais fait des vidéos dessus, je vous mettrai sûrement un lien dans la description pour que vous puissiez avoir plus de détails sur ces techniques. Alors le proxy, le proxy, qu'est-ce que ça va vous faire? Tout simplement, ça va vous permettre de changer d'adresse IP. Voilà, donc vous n'aurez donc pas la même adresse IP pour votre ordinateur, vous n'aurez pas le même identifiant et Air France ne pourra pas reconnaître que c'était vous en fait qui étiez en train de naviguer. Voilà, alors je fais tout simplement copier-coller et je fais surfer.
Et à présent, mon adresse IP est changée, et donc Air France ne pourra pas m'afficher le même tarif puisque je suis une nouvelle personne pour elle. Voilà. Donc voilà, petite astuce vraiment très simple. N'hésitez pas à donner toutes vos astuces également dans les commentaires si vous en avez. En tout cas, pour ces petites astuces, j'espère que je vous aurai appris quelque chose. N'hésitez pas à laisser un pouce vert à cette vidéo, également à la partager autour de vous. Vous voyez qu'on est en mai, donc n'hésitez pas à faire vos réservations d'avion dès maintenant. Voilà, tout simplement. En vous souhaitant de bonnes vacances d'été si vous en avez l'occasion. Et nous, on se dit à très bientôt pour d'autres tutoriels sur la chaîne. Allez, à très bientôt.